Rendez-vous tous les jeudis pour regarder Gimmick sur Bouscapé. Yeah, Gimmick c'est quand tu chantes un truc. T'as dit yeah? Yeah, parce que c'est Bouscapé. Yeah. Yeah. What's up? Yeah, Bouscapé number one. Yeah. Ouais. Bang. J'ai fait Boutin Hirondelle. C'est ça. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé. Tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture, résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. L'équipementier Adidas a fait le buzz lors d'une soirée événement organisée à La Courneuve pour lancer sa campagne All In or Nothing pour le Mondial 2014. Emblème de la faillite collective des Bleus à Naïsna lors du Mondial sud-africain en 2010, le fameux bus duquel les joueurs ont refusé de descendre a tout simplement été détruit par un gigantesque engin de chantier et bizarrement, ça soulage. C'est pas le Domenech, je suis de trappe comme Manelka. À votre gauche, Floyd Mayweather, champion du monde de boxe, poids super Walter, vaincu en 46 combats. À votre droite, T.I., rappeur d'Atlanta, connu pour avoir un casier judiciaire bien fourni. Les deux hommes ont bien failli en venir aux mains dimanche matin à Las Vegas dans un fast-food. La raison de cette querelle, Tiny, la femme de T.I. Le rappeur reprocherait au boxeur d'être un peu trop proche de son épouse. Au contraire, Floyd, dans une interview, accuserait T.I. d'être trop jaloux. Le ton est monté et Mayweather aurait dit à T.I. « Tu dois oublier ce que je fais dans la vie ». Ce à quoi l'intéressé aurait répondu « Tu le fais sur le ring, je le fais dans la rue ». Mayweather aurait terminé la conversation en le menaçant « Mon gars, je le fais partout, tu vas le découvrir si tu veux ». Qui a tort, qui a raison? Dans une vidéo Vine prise après l'altercation, on entend le boxeur dire avec son grand sourire « Ces salopes ne sont pas loyales, c'est ce que j'ai dit à T.I. », un détail que Floyd a visiblement omis de dévoiler dans son interview. 4 ans après avoir racheté Marvel, Disney se décide enfin à exploiter ses super-héros dans un film d'animation. Celui-ci s'intitule sobrement Les Nouveaux Héros et sortira dans les salles le 11 février 2015. I'm a super-héros, I'm a Superman. Kanye West a épousé Kim Kardashian le week-end dernier. Retour sur ce conte de fées pas comme les autres. Fille d'un baveux plus que blindé, Kimberly Noel Kardashian est née le 30 octobre 1980. Kanye West est lui né le 9 juin 1977 à Atlanta. La petite Kimmy veut devenir célèbre par tous les moyens. Pour y arriver, elle n'invente pas l'eau chaude mais opère une véritable transformation physique. De son côté, Kanye West, qui collabore avec Jay-Z, devient un producteur émérite avant d'être reconnu comme artiste à part entière avec son premier album solo College Dropout. Kim Kardashian devient célèbre malgré elle en pratiquant la galipette canine avec le chanteur Reggie dans une sextape devenue culte. Quant à Kanye West, il devient de plus en plus influent dans le monde de la musique et de la mode, source d'un ego toujours plus démesuré. Après s'être affichée en solo la hit girl, Kim Kardashian entraîne toute sa famille dans la décadence à travers l'émission de télé-réalité La Famille Kardashian. Pendant ce temps-là, tous les hommes de la Terre rêvent d'assassiner Kanye West en secret lorsqu'il s'affiche au bras de la jolie Amber Rose, célèbre pour les pouvoirs magiques de son arrière-train. Kim Kardashian n'est pas en reste à ce niveau-là, ce qui lui permet de se taper une série de sportifs, Reggie Bush en 2007, Miles Austin en 2010 et le basketteur Chris Humphries avec qui elle restera même mariée 3 mois. En parallèle, Kanye West se sépare d'Amber, la rumeur parle de problèmes capillaires pour expliquer cette rupture. Il fait encore plus la gueule que d'habitude sur les photos, s'embrouille avec des paparazzis avant de refaire ce qu'il fait de mieux, la gueule sur des photos. Enfin, Kanye et Kim se rencontrent en 2012, leur relation agite toute la presse people. En 2013, ils donnent naissance à la petite Northwest avant de se dire oui en Italie pour le meilleur et pour le pire. Bizarrement romantique, non, pas longtemps, en tout cas, leur voyage de noces se déroulant en Irlande. Je rêvais que j'étais Escobar, que je baisais qui ment mieux. Denzel Washington et le réalisateur Antoine Fuqua reforment le tandem gagnant de l'excellent Training Day pour l'adaptation ciné de la série culte des années 80 The Equalizer. Dans ce thriller d'action, Denzel Washington endossera le rôle d'un justicier solitaire aux méthodes musclées. I'll be waiting for you. Brick by brick, dollar by dollar, body by body. I promised I wouldn't go back to being that person. But for you,
I'm gonna make an exception. The Equalizer sortira au cinéma le 1er octobre 2014. Parfois entre la musique et le cinéma, la frontière est mince. Pour illustrer son dernier morceau, Calme, Booba s'est très largement inspiré du film Drive. Décors spectaculaires, scènes de violence et images crues, Chris Macari s'en est donné à cœur joie pour nous livrer un clip de grande qualité avec un Booba rebaptisé Cop Gosling pour l'occasion. Ma carrière est incroyable. Si je vais en enfer, je paye le voyage. Tu peux m'atteindre, mais je suis injoignable. La NZR que je traîne est insoignable. Je suis pas le nègre idéalement. Faisons drogue, sexe idéalement. J'ai la coca sosa, oh la classe à Alpach. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Mentality is hostile. 12 and I'm riding with apostles. Beast Coast can't stop us. Henny shit blocking my chakras. This is but a dream. Life is not what it seems. Seems like you gotta make a cut or get cut up or get cut by bleeding jealousy. Now you see, keep it supreme. What you waiting for? Being that we are perfect entities. Before you steal my identity.